Yesu azalaka te. Ngana mona nanga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga malamwe. Atika kamoto. Merci Seigneur pour ce matin que tu viens de nous offrir. Merci pour ces cœurs qui ont soif de recevoir de toi une pensée. Merci pour la disposition du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous avons soif de ta parole, Seigneur. Il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi. Enseigne-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Prenez place. Ce matin encore, par la grâce du Seigneur, nous voulons continuer dans notre conférence pour développer le thème qui est au tableau « Une génération s'en va et une autre vient ». Quel héritage? Et donc nous sommes en train de parler des choses qui concernent ces deux générations dans le cadre du ministère en particulier, parce que c'est le cadre qui nous a réunis. Après une riche introduction historique hier de l'apôtre, le docteur Alpha Loshima, qui nous a fait comprendre le parcours du réveil depuis les États-Unis jusqu'ici en RDC, jusqu'à Kinshasa en particulier. Nous avons été richement bénis. Et certains éléments historiques, nous ne l'avons compris qu'hier. Moi particulièrement, moi personnellement. Ça m'a beaucoup édifié. Et comme il est question des deux générations, c'est qu'il y a des problèmes pour lesquels nous devons régler et qui concernent ces deux générations ou l'une d'entre elles. Nous ne pouvons pas seulement parler de la génération qui est venue, mais il faut aussi dire dans la première génération, donc la génération des pères, il y a eu aussi quelques situations à déplorer. Ça, on ne doit pas s'en cacher. Il y a eu quelques situations aussi à déplorer. C'est-à-dire, un certain nombre de pères n'ont pas aussi pris soin d'encadrer comme il faut, d'enseigner comme il faut des fils. Et on l'a vu ici en particulier dans notre pays. Et la première problématique que nous avons touchée hier concernait la notion de l'implantation de l'ecclésia. Parce que quand on parle de l'implantation, Jésus a utilisé un verbe qui pouvait être pris ou qui peut être pris dans deux sens pour ressortir l'idée fondamentale de cette parole. Je bâtirai mon église. Oikodomeo. Oikos, maison, domeo, bâtir. Il faut relever l'action du fondement. Nous devons retravailler le fondement. Parce que si la maison est bâtie sur le sable, il est instable. Parce qu'il faut s'attendre à des intempéries, à des catastrophes. L'église doit subir des chocs, des conflits. Et si les conflits ne sont pas bien réglés, par manque du fondement, il peut y avoir des fissures. Donc ne construisez pas l'église sur le sable, posez les fondements et construisez l'église. Nous avons
à travers cette considération, compris que l'église, c'est la maison. Parce que j'ai coupé, je pouvais aller plus loin pour dire, dans la vision de l'église maison, la maison a un chef, mais l'église a un gestionnaire. Dieu prend un individu qui lui met en place. Ce qui fait que la notion paulinienne de l'église maison s'oppose à la notion judaïque de l'ecclésia. Dans quel sens? Pour le juif, l'église ou le synagogue serait dirigé par un collège des anciens. C'est la vision rabbinique, la vision judaïque du temple et du synagogue. Mais quand Paul vient, il donne une nouvelle tradition. C'est la tradition paulinienne qui pense que l'église est une maison et la maison a un chef. Du coup, il y a la vision d'une église qui est dirigée cette fois-ci à la tête, non par les anciens d'abord, mais par l'évêque. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous lisez des épîtres que nous appelons pastorales, notamment Timothée et Tite, vous verrez que là où on parle de l'évêque, il est au singulier. Et quand on parle des anciens, il est au pluriel. Allez-y, faites cette étude. Pourquoi? Parce que l'épiscopos et le presbyteros est différent dans le sens où l'épiscopos à la tête et le presbyteros à côté de l'épiscopos pour diriger l'évêque au singulier, les anciens au pluriel. Les anciens, vision judaïque, tradition judaïque, l'évêque, tradition paulinienne. L'église est une maison. C'est pourquoi oikodomeo, bâtir comme une maison. Et dans cette maison, nous avons dit, il y a le propriétaire de la maison. La maison du Dieu vivant, oikoteu, qui est constituée par son maître Jésus, oikodespotu, qui établit des intendants, des oikonomus, qui sont là pour veiller sur les gens de la maison, les oikoteias, et les rapports entre le gestionnaire et les fidèles, c'est de restaurer, c'est de nourrir. Fais nourrir tes fidèles convenablement, en tenant compte de l'âge. Bébé, lait. Adulte, nourriture solide. Pour qu'il y ait croissance structurelle dans la vie de cet enfant. Alors, je voudrais maintenant aborder une autre problématique. Cette problématique est très mal comprise dans l'église africaine, notamment mon église congolaise, mais bien développée dans l'église américaine, chez les anglophones. Deux notions qui n'ont pas été bien comprises et qui font que, aujourd'hui, nous ayons aussi un certain nombre de problèmes dans la manière dont nous sommes en train de travailler. La notion de l'ecclésia et la notion de diaconia. Quand je parle de l'ecclésia, je vois l'église en grec. Diaconia, c'est le ministère en grec. Lisons deux passages. Je reviens sur le passage d'hier et je veux vous donner un autre passage. Donc, j'entre à la deuxième problématique. Écrivez. Deuxième problématique, la différence entre l'église et le ministère. Deuxième problématique, la différence entre l'église et le ministère. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je m'arrête là.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je prends un deuxième texte avec lequel je vais relier le premier dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Et je vais vous demander de lire le verset 2 qui dit: si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat. Mon apostolat. Vous êtes les sceaux de mon apostolat. Dans le 2 versets, je voudrais jouer sur le pronom possessif mon. Dans Matthieu, c'est Jésus qui parle. Il parle de mon église. Dans Corinthiens, c'est Paul qui parle. Et il parle de mon apostolat. Donc, je mets ici mon église, église. Mon apostolat, ministère. L'apostolat est un ministère. Paul appelle son apostolat mon ministère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je comprends que l'église pentecôtiste de la Victoire, où nous nous trouvons, n'est pas seulement une église. C'est une communauté composée d'églises qui sont le fruit d'un apostolat. Cela signifie il y a l'apostolat, et dans l'apostolat des papas, il n'y a pas que l'église. Peut-être il y a aussi l'école. Plus loin, il peut aussi avoir un centre hospitalier, mais ce sont des éléments faisant partie d'un apostolat. Je veux bien m'expliquer ici. C'est-à-dire, l'apostolat, ça m'appartient. Mais quand j'ai bâti l'église, il est pour le Seigneur. Dans quel sens? Dans le sens où le Seigneur a déjà établi les structures fondamentales de l'église. L'église qui est bâtie doit se conformer aux structures déjà doctrinales qui existent. Mais moi, par contre, mon apostolat, je peux le gérer comme je veux parce qu'il n'y a pas une structure donnée, mais j'ai un modèle que l'Esprit peut m'inspirer pour régler mon apostolat. Je reviendrai encore dans un autre exemple. Je suis, de par mon ministère, docteur. Suivez-moi bien. Docteur Kama, c'est mon ministère, ministère d'enseignement. C'est un don que j'ai reçu gratuitement de Dieu. Après mes quelques temps d'études, Dieu me dit, commence une école biblique. Et dans cette école biblique, je veux bénir mes serviteurs. Suivez-moi bien. Je commence mon école biblique. Mais à côté de mon école biblique, j'ai mon église. Je sers Dieu à travers mon doctorat qui n'empiète pas le fonctionnement de l'église. Maintenant, dans l'école, j'ai des bénéfices, je gagne. Parce qu'il y a le minerval, la vente des fascicules, etc., etc. Le produit de mon... En fait, l'école là, ce n'est que l'action de mon doctorat. Ça existe parce que je suis enseignant et que je dois enseigner.
Et le fait que j'enseigne, j'exerce mon doctorat dans cette plateforme et école. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un témoignage personnel. C'est les ministères doctoraux de Kama qui payent le loyer de mon église à Bruxelles. C'est-à-dire le revenu de l'école bénit l'église. C'est-à-dire les revenus de mon ministère contribuent à faire avancer mon église. Or, je pouvais dire, bon, j'ai l'église, je travaille pour l'église, tout en oubliant que j'ai un ministère qui doit être fonctionnel et productif. Je veux vous dire une chose, que cela ne vous étonne pas. Si nous prenons la parabole des talents, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Si nous prenons la parabole des talents, et c'est ce que nous, Congolais, Africains, nous oublions. Si nous prenons la parabole des talents, un maître qui veut partir, qui appela ses serviteurs et qui leur remit les talents. Voyez dans les talents toute forme de capacité que Dieu donne. C'est-à-dire, je prends le talent, je le mets en extension. Dedans, je vois capacité intellectuelle. Dedans, je vois capacité manuelle. Dedans, je vois capacité matérielle. Dedans, je vois capacité financière. Et dedans, je vois capacité physique. Ça fait partie des talents que Dieu a donnés à chacun de nous, tout en sachant que nous n'avons pas tous le même niveau. Il donne à chacun, la Bible dit, selon sa capacité. 5, 3, 2, 1, selon la capacité de chacun. Et il partit. Il dit, la seule recommandation qu'il a donnée, c'est fructifiez-les. Mettez-les en valeur, valorisez-les, travaillez-les, produisez-les, faites-les produire. Mais écoutez, ce qui va vous étonner, le ministère, je le mets moi personnellement, comme vous aussi, comme un des éléments du talent, parce que là c'est un aspect spirituel de ce que Dieu m'a donné. Mais qu'est-ce qui m'a étonné dans cette parabole, mes amis? J'ai retrouvé dans cette parabole les termes liés au domaine économique et commercial. Je suis parvenu par comprendre que les talents que Dieu m'a donnés, même s'il est spirituel, il va produire. Qu'est-ce que j'ai entendu? Quand le maître était de retour, il a dit à celui, mais il fallait gagner. Je te donnais 5, mais tu n'as pas gagné. Le verbe est gagner. Dans le verbe est gagner, nous avons le substantif gain. Vous êtes avec moi? Donc dans les talents, il y a un gain. Répétez après moi, il y a un gain. Très intéressant. Après je retrouve, il dit, mais il te fallait remettre mon argent au banquier. Le mot banque. Bon, entre nous, quand on parle de la banque, on voit quoi? Ah. Troisième terme, il dit, peut-être je l'aurais retiré avec un intérêt. Le mot intérêt, il est dans le domaine commercial, vrai ou faux? Gain, banque, intérêt. C'est-à-dire, à un certain moment, si tu meurs de faim, Dieu dit, mais pourquoi il meurt de faim? Parce que je lui ai donné un talent dans lequel il peut en bénéficier, dans lequel il peut trouver le gain, dans lequel il peut être en contact avec la banque. Mais nous l'oublions parce que nous croyons que le ministère, c'est Yesu Azali Awa. Non, au-delà de ça, il y a quelque chose qui est en toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes sont appelées à exercer le ministère. Mais ils confondent l'exercice ministériel à l'implantation d'une église locale. C'est là la grande confusion. Je sers Dieu par mon école, je sers Dieu à travers mon ministère. J'ai des conférences, j'ai des conventions, j'ai des séminaires. Toutes ces choses,
même si je bénis spirituellement, mais me rapporte matériellement. Donc je suis en train de servir Dieu, pas seulement dans l'église. L'exemple est probant. Prenons le cas de quelques grands serviteurs que nous connaissons des États-Unis d'Amérique. D'autres sont encore vivants et certains autres sont morts. Je prends l'exemple de notre père, le révérend a cité son nom hier, tel Osborne. Est-ce que vous savez que Théophile Osborne n'avait pas d'église? Il n'a jamais implanté d'église. Il était membre dans une église, semble-t-il, qui était l'église de son petit frère. C'est-à-dire quand il vient, il s'assied comme toi et moi, il communie, il écoute la parole. Après le culte, il s'en va. Et pourtant, nous avons reconnu Osborne comme un grand parmi les grands, non pas au nom de l'église d'Osborne, mais au nom du ministère évangélique d'Osborne. C'est-à-dire, il a compris que j'ai un ministère. Dans mon ministère, je suis évangéliste. J'ai mon équipe d'évangélisation. J'ai mon équipe d'intercession. J'ai mon équipe de partenaires. J'exerce mon ministère dans le corps du Christ sans chercher à commencer une église qui risquerait de faire obstacle au ministère. Pourquoi? Parce que quand l'évangélisation me réclamerait, l'église m'empêcherait. Vous dites, je veux partir, oui, mais qui le sait? Ne confondez pas ces deux choses. Vous échouez. Parce que vous, quel était le langage que nous avons connu? Quelqu'un vient. Papa, na bandi boulot, hein? Bandi boulot. Oui, na bandi boulot. Si tu na bandi boulot, na bandi boulot. C'est-à-dire, tant que na bandi boulot, na fongo l'église. J'ai commencé un travail. Tu lui poses la question, comment tu as commencé? Il dit, j'ai implanté. Est-ce que implanter, c'est le travail pour lequel Dieu t'a appelé? Moi, Kama, j'ai une très petite église. Je ne suis pas connu par l'église. Je suis connu par mon ministère. Donc, le ministère peut te qualifier et te donner la renommée que l'église ne peut pas te donner. On connaît plusieurs serviteurs par le nom de leur église. Vous parlez ACK, vous voyez qui est dedans. Mais certains non, Dieu les a donnés, Dieu leur a donné la renommée, non pas parce que l'église a fait ça, mais c'est le ministère. Ils ont compris que moi je dois fonctionner plus dans mon ministère, c'est là où je serai plus efficace que de me bloquer dans les quatre murs. Je prends un deuxième exemple. Christ for All Nations. Il est décédé. C'est qui le nom? Bonquet. Bonquet n'a jamais eu d'église. Bonquet payait sa dîme chez Macaulay. Logos Rema Church, Johannesburg. La plus grande église locale de Johannesburg. Le pasteur Ray Macaulay. Bonquet fut un membre. Il n'a jamais commencé l'église. Tu es un évangéliste reconnu. Mais quand tu deviens pasteur, tu fais partie des gens à qui Dieu a dit, je t'ai donné le talent, mais tu l'as enterré. Parce que tu n'es pas en train de faire, c'est pourquoi Dieu t'a demandé. Écoute-moi. Acte 13. L'église d'Antioche. La Bible dit quoi? Il y avait des docteurs, il y avait des prophètes qui travaillaient dans l'église d'Antioche. Ils travaillaient dans l'église d'Antioche. On a cité le nom, dont celui de Saoul, Paul. Écoute ce que la Bible dit. Pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu et de prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre
à laquelle je les ai appelés. J'ai eu des frictions dans la tête. J'ai dit, c'est pas possible, je dois encore relire. Déjà, le texte me dit, ils étaient en train de servir Dieu, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'ai posé la question. Donc, ce qu'ils étaient en train de faire au sein de l'église d'Antioche n'était pas ce pour lequel il a été appelé. Il y a certaines personnes, vous servez Dieu. Mais ce que vous faites là, ce n'est pas ce pourquoi Dieu vous a appelé. Et le jour où vous allez comprendre et vous passerez d'un ministère à un autre. Là, on parle de Paul. On n'a pas cité les apôtres. On dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ça signifie qu'il n'y avait que ces deux ministères qui travaillaient. Mais pendant la prière, l'Esprit dit mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, quelle était cette œuvre pour laquelle Dieu les avait appelés? Ce n'était plus le prophétisme, ce n'était plus les doctorats, mais c'était l'apostolat. C'est alors que dans toutes ces lettres, Paul écrira, moi Paul, serviteur de Jésus, apôtre de Jésus. Moi Paul, serviteur de Jésus, apôtre de Jésus. Il est passé d'un ministère à l'autre, mais quand il servait, il n'avait pas l'idée que Dieu l'a destiné à autre chose. Et Dieu dit, l'œuvre à laquelle je l'ai réellement appelé. Il se pourrait que tu es en train de travailler, mais tu n'es pas encore dans l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Fais le ministère ne signifie pas implante une église. Dans ton ministère, tu peux commencer les orphelinats. Ce n'est qu'un élément du ministère, non? Dans ton ministère, tu peux commencer une école, non? Ce n'est qu'un élément du ministère, non? Dans ton ministère, tu peux t'organiser et faire des œuvres sociales, non? Ce n'est qu'un aspect du ministère. Mais ne bloquez pas le ministère par l'incompréhension du terme en cherchant à implanter l'église. Mais si Dieu veut que ton ministère soit dans un quatre murs et paître les troupeaux de Dieu, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Je voulus vraiment toucher cette première problématique, église et ministère. Il se pourrait que vous pouvez avoir des questions et je peux vous donner l'occasion d'avoir mes coordonnées, m'appeler pour les questions. Ce sont des choses que j'enseigne dans mon école. Dieu a fait grâce dans notre école. Nous sommes très pratiques. Et Dieu nous a bénis aujourd'hui. Nous avons rajouté deux autres options. À part la théologie pure, nous avons rajouté l'école de l'eschatologie, où nous n'étudions que l'eschatologie dans tous ses contours. 6 mois de l'eschatologie. Et nous avons ajouté maintenant une nouvelle option où nous n'étudions que sur les conseils, où nous formons des conseillers conjugaux. Parce qu'il y a tellement de divorces et notre église n'est pas enseignée sur le choix du conjoint, sur le mariage, sur la gestion des conflits maritaux, conjugaux. Et donc Dieu nous a mis à cœur de commencer une option sur les conseillers conjugaux, une formation de 6 mois. Et c'est comme cela que nous sommes en train de travailler. En Europe, Dieu m'a donné tous les enfants des papas. Ils passent à l'école et on change, on essaie de changer leur mentalité, leur manière de voir les choses et surtout leur manière de considérer la vision du Père, parce qu'on a plus de 66 cours, 60 environ, et notre richesse, c'est que Dieu nous a donné la grâce d'écrire tous ces 66 livres sur de fascicules. C'est-à-dire 60 cours, 60 syllabus. L'étudiant qui vient, on lui donne d'abord le syllabus. Il ouvre le syllabus et là, il suit le cours avec le syllabus.
Après, il part avec ses syllabes. Donc, tu finis le cours, tu as dans ton 60 syllabus, tu peux lire, relire et même enseigner comme tu veux. Là, par exemple, tu peux m'amener, il y a un fascicule sur le... J'ai écrit un fascicule et je suis en train de réfléchir sur ça. Je vais juste vous montrer avant d'entrer dans la deuxième problématique. Amène-moi les syllabus. Avec la COVID-19, on a posé la question, quel est le discours de l'Église face à la problématique de coronavirus? Voilà les fascicules que je viens d'écrire. Il a 120 pages. J'ai écrit École de l'eschatologie, mais voilà les titres. Le nouvel ordre mondial, un projet des Illuminati et des francs-maçons organisé au sein des sociétés secrètes pour la mise en place imminente d'un gouvernement mondial unique, d'une religion mondiale unique et d'une économie monétaire mondiale unique. Un travail fouillé pour donner une réponse de l'Église face à la problématique. Je ne suis pas super, je ne fais qu'utiliser les talents que Dieu m'a donnés. J'ai compris ce que Dieu m'a donné, je les mets à l'œuvre et ça produit tout ça. Ce n'est pas de l'effort, c'est une grâce. Et lorsqu'on a une grâce qui vient de la part de Dieu, on sait l'exploiter au maximum avec la crainte de Dieu, la sanctification, Dieu bénit. Maintenant, je vais parler d'une troisième problématique. Pour aujourd'hui, je finirai dans cette troisième problématique. J'appelle ça les cœurs des fils. Les cœurs des fils. Mite Mayabana. Le cœur des fils. Hier, j'ai introduit en disant que parlant des deux générations, regardez, une génération s'en va et une autre vient. Il s'agit bien sûr des générations des pères et celles de fils. Les pères sont là, ils sont en train de partir et les fils viennent pour prendre la relève. Mais la question qui est posée, quelle serait l'attitude du fils dans sa relation avec le père? C'est cela que nous voulons toucher. Quelle serait l'attitude du fils dans sa relation avec le père? Et nous touchons la notion du cœur, le cœur d'un fils. Et vous devez d'abord comprendre que la Bible différencie les fils de l'enfant. Ouios, c'est le mot grec traduit par fils. Techno, c'est le mot grec traduit par enfant. Le fils, il est majeur. C'est lui qui a grandi, qui est mûr. Mais l'enfant, c'est lui qui vient de naître, qui a encore besoin qu'on l'aide. Mais ici, nous ne parlons pas des cœurs des enfants. Nous supposons que l'église, exemple, l'église pentecôtiste a des fils qui ont un regard vis-à-vis du Père. Et quelles sont maintenant leurs manières de se tenir à propos du Père? Et là, j'ai touché 3 à 4 relations père et fils et évaluer les degrés de leur relation. La première relation, le premier couple que j'ai tenu compte pour développer ma pensée, c'est Moïse-Josué. Premier couple où nous allons étudier le cœur de Josué. Moïse et Josué. Le deuxième couple que nous allons devoir examiner dans notre relation pour voir les cœurs, c'est le couple Élie-Élisée. Élie-Élisée, deuxième couple.
quelle était l'attitude, quelles sont les attitudes du cœur d'Élisée vis-à-vis d'Élie. Le troisième couple où nous voulons évaluer la relation, c'est Paul et Timothée, Nouveau Testament. Paul et Timothée. Quelle est la relation de Paul vis-à-vis de Timothée? Alors, je commence. Je prends la première relation, le couple Moïse-Josué. Dieu choisit Moïse. Il place Moïse comme leader. Et puis Moïse commence le ministère. À un certain moment, Dieu met à côté de Moïse un fils qu'il appelle Josué. Mais maintenant, la première attitude de Josué, parmi tant d'autres qui m'a interpellé, j'appelle ça l'obéissance inconditionnelle, écrivez, de Josué à l'égard de son père Moïse. L'obéissance inconditionnelle. C'est-à-dire, il y a eu une expédition militaire. Israël devrait aller vers un territoire, mais qui devrait être les résultats d'une expédition. Il a fallu une expédition. Et Moïse a choisi un homme. C'est-à-dire la mission à laquelle l'homme choisi par Moïse avait été demandé d'accomplir était une mission délicate. Mais malgré la délicatesse de la mission, pourquoi délicate? Vous allez faire l'expédition d'un territoire et les gens qui habitent le territoire savent que vous êtes les ennemis et qu'il y a risque que quand vous y arriverez, qu'ils vous attrapent et vous fassent mourir. Mais lorsque Moïse, malgré le risque, a compris que cette tâche, c'est lui qui devrait le faire, quelle était l'attitude de Josué? C'était de dire oui et amen. Cela signifie, bien-aimé, que dans le cœur du fils Josué, il y a eu l'obéissance inconditionnelle dans les expéditions et les envois. Papa prend une idée de commencer une église en Angola. Il appelle un bien-aimé, Jean vient. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions commencer un travail en Angola. Et à l'intérieur de moi, je sens que tu es mieux placé pour faire ce travail. Qu'en penses-tu? Et vous allez entendre Jean qui dit, papa, oui, merci pour l'offre, pour l'occasion, pour l'opportunité, mais moi, que vous voyez, j'ai encore d'autres projets, j'ai encore d'autres, Jésus a dit, c'est lui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il est inutilisable. C'est-à-dire du moment où vous savez que le Père a eu l'idée de la part de Dieu et dans cette idée c'est vous qui êtes visés, voici les conseils que je vous donne. Dites oui et amen. Entrez dans la vision du Père, parce que c'est la vision du Père qui bénit les fils. Donc le cœur du fils doit être disposé à accepter les offres que le Saint-Esprit met dans le cœur. Nous sommes en retard. Nos amis anglophones ont déjà dépassé cet aspect. Josué partit. Il obéit. Il s'en est allé. Là où il est arrivé, il a trouvé les habitants. Mais en revenant, Josué n'a pas fait le même rapport que ceux qui étaient partis avant lui. Les rapports de Josué était mesurable, si bien qu'il savait qu'il y a eu des gens très dangereux.
Et Dieu a tué ceux qui ont tourmenté le peuple jusqu'à les pousser à la rébellion. Ils étaient tous exterminés dans le désert. Josué. Deuxième attitude de Josué. Allons-y. Josué acceptait les réprimandes de son père. J'ai un texte, j'attends les fascicules, ça va venir, je vais juste vous montrer les fascicules. Et peut-être après la pause, on va vous demander de mettre le nom, les textes. J'ai un texte où Moïse était en train de réprimander. Et en réprimandant Josué, en criant sur Josué, en haussant la voix sur Josué, en haussant le ton sur Josué, Josué est resté silencieux. Le cœur d'un fils. Aujourd'hui, nous avons des fils. Dès que le père gronde, il tourne le dos, il parle. Je ne suis pas son enfant. Ce n'est pas lui qui m'a donné naissance. Il n'a pas le droit de me gronder. L'attitude du fils détermine sa relation avec le père. Et le père ne peut pas accepter, travailler, élever un fils qui n'a pas le cœur d'accepter les reproches, les remarques. Parce que ça va nous remettre sur le chemin. C'est le problème de cette génération qui vivent, marchent en dépit de leur relation avec le Père. J'ai un père, j'ai mes enfants. À chaque fois quand je viens ici, je vous présente mes enfants. Ils sont bien formés. Si vous les écoutez, vous direz oui, ils sont bien formés. C'est vrai. Je les ai eus jeunes. Ils sont nombreux. Et ils sont partout dans le monde. Moi aussi, j'ai un père. Papa, à chaque fois quand je viens Congo, j'amène une enveloppe. Je viens auprès de mon père. Je fais comme ça. Je présente mon enveloppe, je mets ma tête. Elle prend sa main. Il prend sa main, il met sur moi. Il prononce, il prononce, il prononce et il reçoit l'enveloppe. Je comprends que mon chemin du travail pendant mon séjour est béni. Vous n'habitez pas ici. Quand vous quittez là où vous habitez, vous venez ici. Que faites-vous pour le Père? Que faites-vous? La bénédiction du Père permet au Fils d'exceller. Vous pouvez avoir un nom plus que celui de votre Père. Tant mieux. Tant pis. Non, tant mieux. Le Père reste Père. Et vous avez besoin de sa main. Je le fais. Mes enfants sont là chaque année. Et d'ailleurs, cette année, je suis allé encore plus loin. C'est la première fois. J'ai surpris mon père. Un ensemble costume, 3 pièces, chaussures. Je me présente. Et j'ai dit, à la fin de mon séjour, je reviendrai avec une enveloppe. Tout ce que Dieu me donnera, j'enlève sa part. J'ai dit, c'est pour vous, Fada. C'est pour vous, papa. S'il est temps, vous me faites signe, hein, parce que je ne sais pas voir. Bien aimé, s'il est l'heure, dites-le moi. Parce que je ne vois pas. Je le fais. Et c'est le chemin de mon succès. Je suis très attentif aux remarques et aux reproches de mon père. Très, très attentif. Et en très bonne relation. Je n'aime pas les nuages sur le ciel de ma relation. Tu as l'argent. Une part de ton argent doit revenir au Père. Le Père doit vivre de toi, doit manger de toi, doit être nourri de toi. Qu'est-ce que tu fais pour le Père? Le cœur d'un Père. Quand vous entendez le Père organiser des travaux comme celui-ci, mais sachez-le que vous avez une part. Mobilisez l'église. Vous mobilisez. N'amenez pas seulement l'argent de l'église. Vous dites, papa, ça c'est pour l'église. Mais où est ta part? Toi, il faut faire 2 choses. Papa, ça c'est la part de l'église.
Mais ça, c'est ma part à moi. Ce n'est pas une bénédiction lorsqu'un père qui a des enfants se met à se plaindre régulièrement parce qu'il ne trouve pas ce qui devrait être. Je suis allé à Luanda, j'ai retrouvé ma fille, elle est là. Dieu lui avait donné la ville de Luanda, Mama Bibi Chouamba. Elle a fait du travail. J'étais en Europe, j'entends le nom. Mais quand j'arrive, papa, cette fille, c'est une fille. Je dis toujours, Dieu m'a donné une fille. À cause d'elle, je suis rentré au Congo, il y a plus du moins 6-7 ans, juste avant que les problèmes de dollars s'installent en Angola. Donc la dernière année, parce que l'année qui a suivi, on avait mis stop. Elle m'a pris en charge. J'étais invité par un autre pasteur. Elle est venue chez le pasteur, elle a dit, j'arrache mon père. Je prends la charge de mon père, véhiculé, nourri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a suivi mes activités, organisé mes conférences, vendu mes syllabus avec tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est la première fois que je rentre à mon pays, en Europe, avec approximativement 25 000 $. Est-ce que vous pouvez d'abord acclamer? 25. Elle a dit, papa, vous avez fait du travail. Vous partez. Moi, votre fille. J'ai veillé sur tout. Et j'ai moi-même aussi mis. Voici la somme. Maintenant, comme j'avais un ami, elle me donne la solution, papa, mais vous avez un ami. Vous êtes venu avec cet ami. Abinanga na mutema malama papa na lingi okabula ndambu pe muninga azo na ebise kabola ngo kati 25 000 nanga bakabola ngo 12 000 et demi 12 000 et demi na pesa ye mutakenda ikopesa muninga wa nabi de la part de papa. Lelo pasteur wana na poto, un grand homme soka moni mama bibish alobaka, c'est ma fille. Vous croyez que cette fille ne sera pas bénie? Aujourd'hui, je suis venu, ces voyages, je suis logé chez elle, véhiculé, nourri, tous mes besoins. Vous pensez que moi, je n'ai pas la maté? Le cœur d'un fils, est-ce que vous les avez? On passe, lorsque Moïse veut mourir, Dieu lui dit, Moïse, il y en a plusieurs pour Josué. Je m'arrête là dans ces deux considérations. Dieu dit, Moïse, je comprends qu'il va te succéder. Il dit, mais comment? Il dit, la vision, tellement que ton fils Josué était impliqué dans sa relation avec toi et dans ta vision, Josué, fils de Nun, lève-toi. C'est toi qui prendras en charge ce peuple et qui les mettra, etc., etc. Celui qui est soumis à l'autorité du Père finit par recevoir lui aussi de l'autorité. C'est le principe d'autorité. On transmet l'autorité à la personne susceptible de recevoir cette autorité et le leader de son vivant le voit et le comprend. Allons-y, relation Élie-Élisée. La Bible dit, Élisée était parmi les gens qui apportaient de l'eau aux mains d'Élie et Élie lavait les mains. D'ailleurs, lorsque un jour un roi ou un groupe de gens voulait se rendre compte d'un prophète dans la ville, ils ont posé la question, s'il n'y a pas un prophète, quelqu'un s'est souvenu. Voilà comment on s'est souvenu d'Élisée. Quelqu'un a dit, je connais Élisée, un des serviteurs, je le connais parce que c'est lui qui a porté de l'eau pour que l'autre puisse se laver
ses mains. C'est-à-dire le geste d'Élisée a permis que tous soient au courant de lui comme fils d'Élie. Élisée, donc, première considération, rendait service à Élie. Écrivez, Élisée rendait service à Élie. Sur tous les plans, service matériel, service spirituel, il le rendait à Élie. Deuxième chose, Élisée accompagnait Élie dans tout le coin et dans tous ses déplacements. La Bible dit, il s'est jamais arrêté de suivre Élie. Partout où Élie était, il était là. Partout où Élie était, il était là. Il y a même des gens qui vont voulu faire obstacle à Élisée, mais il le suivait. Et une autre considération, il appelait Élie son père. 3. Il accompagnait 2. Il a appelé Élie son père. Mon père, char d'Israël. 2 Rois. Il appelait Élie son père. Mon père, char d'Israël. Voyez le degré de la soumission d'Élisée à l'égard d'Élie, son maître. Et quelle est la finalité? La double portion. Il faut toujours voir derrière l'acte les résultats. La double portion de l'esprit d'Élie. Et c'est là, les théologiens l'ont su bien vu. C'est-à-dire, si vous lisez le livre des rois, les 2 livres de le roi, vous constaterez que Élie a fait 7 miracles et Élisée en a fait 14. Je ne sais pas si les narrateurs l'ont fait exprès, mais cela symbolise la double onction qu'il a reçue. 7 miracles, 14 miracles. Il a pris la relève. Il a pris l'onction du Père. Il a pris la bénédiction du Père. Moi, je cherche ça. Et mes enfants ont toujours soif de ça et cherchent ça, recherchent ça. Je prends la dernière relation, Timothée et Paul. Je lis dans 1 Timothée 4, Paul dit à Timothée, quand tu viendras, amène le parchemin, apporte le manteau qui était chez un tel. C'est-à-dire Timothée était disposé à faire, à obéir aux recommandations et aux ordres de son père. Va, apporte. Et Paul l'appelait mon enfant légitime. Mon fils est légitime. Et la plupart, les théologiens disent que la plupart des épîtres, Paul l'a écrit en étant avec Timothée. Et puis il se présente dans l'introduction de l'épître. Moi, Paul, avec Timothée, ceci, cela. Donc il a été un fils, vrai fils, dont le cœur était prêt à faire tout ce qu'on lui demandait. Il n'a pas honte. Aujourd'hui, nous, on a constaté, surtout au début, quand on avait commencé la foi, au bengi frère mokambi na yobiaka zwa kiti siko mokambi azomona papa zo kitsanga azotinanga liboso bana nazwele kiti ale poye pa laksaki ye paza moi mokambi ayebisi mwana yaka zwela papa kiti wana memela ete papa tindaki mwana wana te papa tindaki yo. Donc longola soko zali boso papa longola manteau na yo mwana mwasi oboli misanga na pesa témoignage azama kasi je l'ai dit je connais mais quand elle est devant moi elle enlève son manteau et de toutes les façons la Bible dit les disciples n'est pas plus que le maître. Elle enlève son manteau de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle est connue, elle se soumet. Je vais continuer demain avec beaucoup d'attention. Merci de l'attention que vous m'avez donnée. Demain, je continue ici et j'avance. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Merci. Swazalaka
azalaka Yesu moninga malamu Yesu moninga malamu atikaka moto